été créé par Dieu. Donc, ta rencontre avec lui te met en contact avec ta destinée. Amen. Amen. Donc, pour que tu trouves ta destinée et accomplir des exploits sur cette terre, c'est de rencontrer Dieu. Première étape. Deuxième étape, c'est d'avoir une véritable relation avec lui. Plusieurs personnes disent, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais la base est fausse. Je suis chrétien, mais il vit mal. Je suis chrétien, mais il vit dans le péché. Je suis chrétien, mais il ment, il vole, il triche au travail. Je suis chrétien, elle trompe son mari. Je suis chrétien, il trompe sa femme. Tu n'es pas chrétien. Être chrétien veut dire quoi? J'ai décidé de vivre une vie de sainteté. Avec Dieu, la peuple ne marche pas. C'est pour ça que plusieurs personnes traînent, ils ne trouvent pas leur chemin. Ils ne trouvent pas leur destinée. Ils n'arrivent pas à faire des exploits. Et ils risquent de rester là jusqu'à mourir là. Prenons le cas du peuple d'Israël. Dieu a envoyé Moïse. Il dit, va les chercher en Égypte. Je les envoie à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Ça veut dire, c'est leur destinée. Quand Dieu t'enlève dans le monde, c'est-à-dire quand tu deviens chrétien, le but de Dieu, c'est de t'envoyer à Canaan. Ce n'est pas Canaan en tant que territoire, mais Canaan en tant qu'exploit. Canaan en tant qu'une vie de gloire, une vie de révélation, une vie pour impacter, une vie pour briller. C'est ça Canaan. Maintenant, quand tu sors du désert, tu sors de l'Égypte, avant d'arriver à Canaan, il y a le désert. Le désert, c'est quoi? C'est l'étape de la transformation. Mais Israël a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être transformés. Tu dis, tu es sorti du monde, mais le monde n'est pas encore sorti de toi. Donc Dieu les a fait tourner dans le désert. Tourner, tourner, tourner. Parce que rien de ce qui est de l'Égypte ne va rentrer à Canaan. Ou tu laisses ça dans le désert, mais si tu veux le garder, tu vas mourir avec dans le désert. Si tu n'as pas compris les principes de la vie chrétienne, tu ne vivras jamais une vie d'exploit. Si tu suis vraiment Dieu, ça va se révéler avec le temps. Parce que ta vie va éclore. Tu vas rentrer dans ta destinée. Parce que la destinée n'est pas qu'à une seule étape, il y a plusieurs. Il dit quand la graine de blé est tombée, le semeur est sorti pour s'aimer. Matthieu chapitre 13. Il y a une qui est tombée dans une terre, sur le bord, les oiseaux l'ont mangé. L'autre dans une terre, il y avait des pierres. Ça a poussé, le soleil a consumé. Il y a une qui est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Mais finalement, il y en a une qui est tombée dans une terre fertile. On dit quoi? Elle a produit. Un grain 30, un grain 60, un grain 100. La destinée va se manifester sous plusieurs formes dans ta vie. De sorte que tu peux travailler, et pendant que tu travailles, Dieu te fait ouvrir tes boutiques. Amen, amen, amen. Pendant que tu as tes boutiques, tu ouvres un restaurant. Tu cherches à faire du transport. Vous voyez, c'est à plusieurs domaines, à plusieurs niveaux. Mais il faut que la graine tombe dans une bonne terre avant que ça ne puisse germer. Mais s'il y a des épines, la graine est là, mais elle est étouffée. Tu es chrétien, en même temps tu veux vivre la vie du monde. Tu es chrétien, en même temps tu veux être à la page. Tu es chrétien, en même temps tu ne veux pas que... Tu ne veux rien perdre des deux côtés. C'est pas possible. C'est pas possible. Le secret pour faire des exploits avec Dieu, c'est de s'engager totalement. Et il y a un prix. Il y a un prix à payer parce que tu dois abandonner certaines choses que tu aimes. Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église. Des autres, ils sont pareils. Non. Sois chrétien partout. Partout. Au supermarché, au travail, sur la route, partout. Reçois l'onction de Dieu.
Reçois la vie divine. Parle au Seigneur, dis au Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Et comme Dieu est là, en profite maintenant pour dire, profite-en pour donner tous tes sujets. Parle-lui, ne te tais